Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne consacrée à l'hypnose la plupart du temps et puis plus généralement au développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, et vous le savez, et c'est valable tout le mois, nous sommes aussi dans un mois propice pour arrêter de fumer, c'est le mois sans tabac. Et à cette occasion, j'ai refait complètement l'accompagnement en ligne que j'avais réalisé depuis quelques années en fait, et je l'ai largement complété. Et pour cela, en fait, je vais vous emmener dans mon cabinet pour vous en parler. Sachez en tout cas que pour le prix d'une consultation en cabinet, vous allez avoir accès à tout un programme à la maison pour arrêter de fumer. Je vous souhaite en tout cas une belle séance puisque je vais vous offrir justement dans quelques minutes une séance d'hypnose pour vous aider. Elle fait partie de cet accompagnement global que je vous recommande bien évidemment. Je vous souhaite un beau succès. Juste avant la séance donc, je vous emmène avec moi dans mon cabinet pour vous parler de cet accompagnement. Merci à vous. J'ai construit un programme en sevrage tabagique qui commence par ça. C'est de faire réfléchir quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer sur son état d'esprit et sur ses objectifs pour y parvenir. Ensuite, je pense qu'une phase de préparation est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et pour cela, en fait, au-delà de l'hypnothérapie, j'ai la chance d'utiliser plein d'autres outils, notamment ceux de la relaxothérapie, pour apporter une réponse, comme on dit en médecine, de relaxation et de préparation à ce que le jour où on va commencer les séances d'hypnose, parce que ça c'est la troisième étape, en fait, on soit bien plus préparé. Et donc, il y a des séances de relaxation que je vous propose pour stimuler le système parasympathique. C'est ce système-là de notre système nerveux autonome qui se met en place pour la détente et qui permet aussi de sécréter de bonnes hormones qui vont être propices à l'arrêt du tabac et surtout éviter que ça vienne, l'arrêt du tabac, se projeter, se transférer sur autre chose. En tout cas, je crois que ça y contribue fortement. C'est pour ça ensuite qu'il y a cette phase, bien sûr, d'hypnose qui pour moi est fondamentale parce qu'elle marque l'arrêt total et définitif de cette consommation de cigarettes à travers 6 séances parce que j'ai envie de vous proposer et d'aborder un peu plus en profondeur que je ne l'ai fait jusque-là dans mes accompagnements en ligne. Vous avez donc ici un accompagnement tout réfléchi, tout nouveau, avec des réflexions que j'ai menées plus en profondeur et transformées ainsi en séances d'hypnose. Il y en a 6, une par jour et que vous allez, si nécessaire, reconduire. Voilà la promesse que je peux faire, en tout cas ici, c'est en matière de contenu, une phase vraiment de mindset, de réflexion sur ce que vous voulez profondément vis-à-vis de ce sevrage tabagique, une phase de préparation avec des outils de relaxation, comme des méthodes Jacobson, des méthodes Schultz, la cohérence cardiaque, j'y reviendrai bien évidemment, et puis ces séances d'hypnose qui marquent en fait votre passage à l'action. Voilà, j'essaie de faire court, mais pour moi c'est toujours assez difficile parce que j'ai vraiment envie de vous expliquer tout ce contenu. Si vous voulez bien sûr en savoir plus, je vous invite à dérouler tout le contenu de cette page où je vous explique tout cela en détail. En tout cas, ce que j'espère, c'est que vos paquets de cigarettes rejoindront cela. Allez, prenez soin de vous. Installez-vous confortablement et laissez vos paupières se fermer. Là encore, en signe de travailler plutôt dans votre monde intérieur et en laissant tout votre environnement à l'extérieur de vos perceptions, même si tout cela bien évidemment va se faire progressivement. Profitez
profiter de ce moment pour vous, au service de votre sevrage tabagique. Et vous n'êtes pas obligé de vous détendre maintenant, vous pouvez prendre le temps de laisser votre corps s'installer encore, et même bouger s'il y en a besoin, pour rétablir en permanence le confort dont vous avez le droit de disposer pour cette expérience. Prenez 3 respirations plus profondes et déposez-vous sur l'expiration. Laissez votre corps se relâcher. Accueillez cette musique qui est là aussi pour favoriser une ouverture, quelque chose d'un peu différent lorsque l'on glisse dans une transe hypnotique. Au fond, c'est simplement un état naturel, quelque chose même que l'on vit tous les jours et plusieurs fois par jour. Et certaines personnes qui sont en transe hypnotique disent vraiment qu'ils ont l'impression d'être là et un peu ailleurs. Ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe, de ce que ma voix leur dit, et en même temps, un espace qui ressemble parfois à de la rêverie semble s'ouvrir pour vivre là encore d'autres expériences, rendre des choses possibles qui jusque-là nous paraissaient improbables. Il est probable que dans quelques instants, vous soyez vous aussi dans cet état particulier, très confortable et agréable. Et ça peut commencer aussi en laissant votre corps se poser davantage. Depuis quelques minutes déjà, vous vous êtes installé, vous avez choisi une position. Je ne sais pas si vous êtes dans une forme d'immobilité ou au contraire si vous avez besoin d'ajuster votre posture, tout est bon. Et vous accueillez votre corps tel qu'il est. Ainsi que vos émotions telles qu'elles sont là, ici et maintenant. Vous accueillez vos sensations corporelles, ici et maintenant. En faisant cela, c'est aussi une manière d'accueillir toutes les parts de nous, toutes celles qui se manifestent ici, aujourd'hui, en ce moment même où vous êtes en train de m'écouter. Et vous savez que l'on peut aussi entendre sans entendre, tout comme on peut voir sans voir ou sentir sans ressentir toutes ces choses que ma voix propose. Simplement, continuant à vous laisser aller aux perceptions. En faisant de votre mieux. Et vous pouvez aussi, aujourd'hui, vous laisser plonger à l'intérieur de vous-même, aussi loin que cela est possible et confortable pour vous. Chaque instant qui passe
permet à votre corps de se détendre davantage. Et alors que tout cela va continuer à se faire, alors que votre corps va poursuivre son chemin vers plus de relâchement, comme lorsqu'une main semble se détendre davantage. Je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche, cela se passe. Je me demande d'ailleurs si votre main gauche vous semble plus relâchée que la main droite, à moins que ce ne soit votre pied droit, ou encore le pied gauche, et après tout, que ce soit en haut ou en bas, à droite ou à gauche, tout ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est que vous vous sentiez bien, et rien que cela, et rien de plus. Alors que vous savez aussi qu'aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur cette expérience du tabagisme, de cette addiction, qui est un besoin qui un jour a sommeillé en vous, ce besoin que un jour vous n'avez pas forcément réussi à contrôler, et qu'aujourd'hui, je vous invite vraiment à laisser votre esprit tranquille à l'idée de comprendre que ce n'est pas seulement une question de volonté, mais de liberté, de délivrance, essentiellement émotionnelle. Et vous comprenez, aujourd'hui, qu'il est possible, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment dans votre processus de délivrance, de surmonter définitivement cette addiction au tabac. Vous avez peut-être pu repérer des éléments déclencheurs. Vous savez qu'il est possible de vaincre des habitudes, des mécanismes qui vous invitaient à fumer une cigarette. Aujourd'hui d'ailleurs, alors que vous pouvez continuer à vous laisser glisser encore un peu plus loin, et que même votre inconscient peut augmenter d'au moins 10 fois cette perception justement de vous laisser plonger à l'intérieur de vous-même, nous allons réaliser un exercice ensemble qui va vous inviter encore un peu plus à découvrir des origines plus profondes encore, de déterminer des causes. Et lorsque vous serez capable de mettre le doigt sur cette origine exacte, si ce n'est pas encore fait, alors ce sera le bon moment pour vous de vaincre cette dépendance. Et si vous avez déjà trouvé des origines, eh bien cela va venir renforcer le travail en profondeur. Et de nombreuses personnes comme vous ne considèrent pas la première cigarette comme un point de départ. Cela peut remonter à plusieurs années en arrière, à partir d'un questionnement, d'une curiosité, sans pour autant passer à l'action. Je vous invite à visualiser ou laisser revenir à l'avant de votre esprit ce jour où vous avez fumé votre première cigarette, le lieu où vous étiez,
les personnes qui étaient présentes ou non. L'environnement général. Avez-vous souvenir de l'émotion dominante qui était là ce jour-là? Prenez le temps d'observer à nouveau cette scène. De vous observer. Votre inconscient vous aide à laisser revenir les détails de cet instant. Il est possible que vous ayez fumé votre première cigarette sous l'influence de votre entourage, dans une volonté de suivre un effet de mode, de vouloir appartenir à un groupe, de pouvoir partager quelque chose. Cette première cigarette, elle peut représenter un élément important de votre transformation, une frontière que vous franchissez, une envie d'émancipation et d'indépendance. Concentrez-vous un instant sur les émotions, sur ce que vous avez ressenti en consommant du tabac pour la toute première fois. Étaient-ce des émotions plutôt positives ou des sentiments, comme l'envie de lâcher prise, de profiter de l'instant présent, ou encore d'ouvrir votre esprit à de nouvelles expériences, ou bien encore un échappatoire, le besoin de combler un mal émotionnel, une sensation perturbante. Peut-être même l'envie d'anesthésier votre état d'esprit du moment, ou bien encore toute autre chose. Et continuez à vous observer, en fumant votre première cigarette. Ce qui est intéressant parfois, c'est que l'esprit peut chercher à analyser ses émotions, ce comportement, cet état d'esprit. Au fond, l'objectif est plutôt de reconnaître, de vous reconnaître dans cette dépendance pour encore mieux la combattre. En plus de cela, vous apprenez à mieux vous connaître, à vous observer, à vous découvrir encore, à explorer chaque facette de votre esprit, de votre personnalité.
Et puis nous allons aussi remonter à des souvenirs un peu plus lointains. Il est possible que vous ayez connu des personnes fumeuses, un de vos parents, ou les deux, des membres de votre famille, des amis de vos parents. Cherchez au mieux à visualiser ces personnes qui ont toujours eu l'habitude de consommer du tabac. Une personne qui, durant votre plus jeune âge, fumait des cigarettes. Le but de ce voyage dans le temps, c'est juste de retrouver le moment où vous avez senti, vu, du tabac pour la première fois. Je ne sais pas si ce moment, cette image, est resté imprégné dans votre inconscient en prenant de l'âge, et que cela a pu aussi officiellement se matérialiser à partir d'une situation concrète. Peut-être le jour où vous avez touché votre première cigarette. Celle que vous avez prise dans votre main pour une consommation personnelle. Prenez le temps d'explorer tous ces souvenirs, parfois qui peuvent se mélanger lorsque l'inconscient se retourne en arrière dans le temps. Et qu'à cet instant ou dans ces moments, à l'intérieur même de ces souvenirs, il y a certainement eu une réaction, une sensation, un ressenti de quelque chose, en voyant une personne consommer du tabac, en sentant cette odeur pour la première fois, et tous les infimes détails peuvent à présent revenir à l'avant de votre esprit. Tous ces souvenirs, parfois, qui participent à la construction insidieuse d'une addiction qui se développe dans le temps et qui a pu faire partie de votre quotidien. Un peu comme la naissance d'un enfant. Avant d'être conçu, souvent du moins, un enfant est voulu, partant d'un amour et du sentiment de vouloir donner la vie. Avant même de passer à l'acte, l'esprit se configure par l'envie d'avoir un enfant, par les émotions que l'on ressent. Alors l'idée d'être parent s'ancre dans notre inconscient depuis le début, car nous avons vécu avec les nôtres, nous avons aussi connu d'autres parents. Et la conception de l'enfant s'inscrit par la suite dans l'action même en vue de patienter 9 mois avant de donner naissance au bébé. Ce bébé qui vit, qui grandit auprès de ses parents, et il apprendra au fil des années ce que veut dire être parent. Et une fois adulte, il aura le choix de reproduire les schémas, ou pas. Et il en est de même avec la cigarette. Votre esprit s'est peut-être accoutumé à une idée, à une image. Vous avez évolué avec elle, puis vous avez certainement eu le choix. Ici aujourd'hui avec moi, détendez-vous, relaxez-vous.
Vous avez peut-être déterminé l'origine de votre dépendance, la curiosité, l'habitude d'observer la présence de tabac au sein de votre entourage, le besoin immédiat d'exprimer pour combler un mal-être, l'effet de mode, le besoin d'appartenance. Il peut exister de multiples raisons, et vous avez désormais un œil attentif sur cette origine. Et avant de passer à l'étape suivante, prenez encore le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Faites un peu le point sur ce voyage dans le temps. Vous êtes ici aussi avec moi dans l'instant présent. Et laissez à votre esprit le temps d'assimiler toutes ces informations parfois nouvelles. Ces informations qui vont contribuer à votre libération. Il est possible que vous n'ayez jamais pris le temps de considérer votre addiction et de l'étudier avec sagesse. Et cela est sans doute la pièce du puzzle que vous ne parveniez pas à trouver avant, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Tout est une évidence à présent. Et ici et maintenant, vous inspirez et vous expirez avec sérénité. Dans la gratitude d'avoir pu découvrir, là encore consciemment ou inconsciemment, les origines, des points de départ de votre addiction au tabac. Profitez quelques secondes de cette mélodie en fond afin de vous reposer un peu. À présent que les origines sous-jacentes de votre tabagisme sont plus ou moins découvertes dans votre champ de conscience, nous allons poursuivre. Et en ayant fait déjà cela, vous réalisez que votre besoin ne doit pas obligatoirement être satisfait, que cette dépendance n'est plus si complexe que cela. Vous l'avez explorée, apprivoisée et peut-être même comprise. C'est comme s'il ne s'agissait que d'une coquille vide à présent. Et le seul but est de décortiquer cette coquille étape par étape, à votre rythme. Tout ce qui va suivre à présent aura pour finalité de supprimer définitivement ces mauvaises habitudes,
celles que vous pouvez traiter facilement. Certaines consommations de tabac sont orchestrées par une simple habitude journalière. Et les habitudes peuvent être brisées aussi facilement qu'elles se sont créées. Pour y arriver, vous devez vous ancrer dans l'instant présent et faire preuve de pleine conscience sur chaque action que vous mettez en place. Dès l'instant où vous prenez une cigarette, vous êtes pleinement conscient de votre action, dans le moment présent, quand vous réalisez que vous tenez cette cigarette à la main. Et vous avez conscience qu'en ayant du tabac dans votre main, votre but sera de le consommer. Et lorsque vous allumerez votre cigarette, alors vous fumerez, en pleine conscience également. Lorsque vous consommez du tabac par habitude, vous ne le faites pas de façon consciente. Vos actions deviennent un réflexe qui ne vous saute pas aux yeux. C'est un réflexe programmé et vous n'êtes pas vraiment conscient de ce que vous faites. Votre esprit se projette sur la finalité. Fumer cette cigarette. Cependant, il convient d'analyser votre état de conscience entre le moment où vous prenez la décision de vous procurer une cigarette et l'instant où vous l'allumez. C'est pourquoi à présent, vous serez en mesure de visualiser cet état de conscience, comme si l'esprit inconscient était capable de se reprogrammer avant même que l'idée d'allumer une cigarette, avant même que l'idée de fumer ne puisse intervenir dans votre esprit. En faisant cela, vous constaterez avec le temps que vous êtes capable de bouleverser des réflexes et vous allez prendre conscience, alors même que le tabac est à présent terminé pour vous, que vous n'êtes pas esclave de cette dépendance, qu'il n'y a pas de lutte contre la volonté, ni même de culpabiliser lorsque vous avez pu allumer toutes ces cigarettes. Si vous êtes ici avec moi, alors vous avez pris une décision. Vous avez trouvé la raison pour laquelle vous fumiez et encore une fois, c'est décidé. Le tabac a occupé une bonne partie de votre vie, mais ce n'est plus pour vous. Vous avez conscience que cela ne peut plus prendre sa place dans le temps. En pleine conscience, vous prenez la décision de cesser définitivement votre consommation du tabac. Vous décidez dès maintenant d'entrer dans cette capacité à délaisser définitivement la cigarette. Votre rapport à la cigarette n'est déjà plus le même, car vous avez brisé ce lien au fil des séances et des diverses expériences. En vivant dans le moment présent et en adoptant un état de pleine conscience, ce sont des réflexes et des habitudes que vous brisez. À partir de maintenant, cette décision est prise. Ni demain, ni le jour d'après, mais vous tenez cet engagement envers vous-même maintenant.
Prenez le temps de penser aux problèmes causés par le tabagisme. Même si je ne cherche pas à vous culpabiliser et que vous en avez toujours été conscient, mais votre addiction a été plus forte. En prenant la décision de mettre fin, ici aujourd'hui, à cette consommation de tabac, vous entrez dans un nouvel élan vital. Vous allez mieux respirer. Votre cardio sera accru. Vos sens vont se développer à pleine puissance et vous allez bénéficier d'une grande liberté. Une liberté de temps. Toutes ces minutes passées à fumer votre cigarette, à nouveau disponibles pour vous. Vos finances pourront potentiellement s'améliorer. Et peut-être que grâce à cet argent économisé par l'arrêt de votre tabac, vous allez pouvoir vous accorder des moments de plaisir. Et ça, c'est très important. Vous allez être en mesure de créer en vous une sensation de paix. C'est comme si vous repartiez de zéro. Et si la vie est amenée à vous proposer une cigarette, quelle qu'en soit la raison, peut-être même un ami, vous allez rester dans ce même état de conscience absolue et vous allez prendre la décision de refuser. Dans ce cas de figure, vous ne laisserez pas l'environnement extérieur semer le trouble dans vos habitudes. Si cette personne vous propose une cigarette, vous déclinez son offre tout simplement. Sachez qu'aucune habitude n'est plus forte que la puissance de votre esprit, qui l'a créée en premier lieu. Vous avez déjà fait preuve de beaucoup de patience. Cette patience qui se traduit par une attitude détendue et reposée. Chaque jour qui est un succès. Et vous vous habituez au succès. Et ce sentiment de réussite est bien plus important pour vous qu'aucune habitude ne pourrait l'être. Alors prenez le temps, à présent, de visualiser cette scène incroyable de votre vie sans tabac, avec pour seul souvenir cette addiction qui vous a longtemps contrôlé. Prenez le temps de visualiser votre journée d'adulte non-fumeur. Et dans le présent, ici avec moi, relâchez votre corps, les muscles de votre visage, de votre cou, vos épaules, les bras, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Toute la région thoracique, ainsi que l'arrière de votre dos, le bas du dos et à l'avant tout le ventre. Relâchez tout le haut de votre corps. Détendez les muscles fessiers, les cuisses, les mollets, les chevilles et les talons, et vos pieds jusqu'au bout des orteils. Tout votre corps relâché, tandis que je vais me taire pendant les 5 prochaines minutes
pour vous permettre de savourer toutes les images qui se présentent à vous dans votre vie d'adulte non-fumeur. Vous êtes à présent totalement libre.
Voilà, c'est très très bien. Soyez absolument fiers de votre parcours. Je vous invite à présent à vous laisser revenir dans la réalité, dans le présent de votre temps conscient. Vous pouvez, par exemple, reprendre un peu plus conscience de la présence de votre corps, ici aujourd'hui tel qu'il est installé. Vous pouvez aussi reporter de l'attention sur votre environnement, tout ce que vous pouvez en percevoir derrière vos paupières certainement encore closes, à travers d'éventuels sons ou juste savoir, lorsque l'esprit conscient revient aussi vers plus de dynamisme et qu'il peut vous rappeler à votre existence dans ce lieu. Et tout cela se fait en douceur, sans rien forcer. Vous avez tout votre temps, même si tranquillement nous nous dirigeons vers la fin de cette séance, vous pourrez bien sûr prendre plus de temps que celui que je vous propose maintenant. Prenez quelques respirations plus profondes et c'est l'inspiration qui va venir impulser un retour dans la réalité, ici, maintenant. Vous pouvez même commencer à bouger un petit peu les doigts, les orteils, comme pour faire revenir tranquillement de l'énergie dans toute votre structure, dont le corps bien sûr, qui peut se remettre aussi à vivre des mouvements plus vastes, plus amples dans les bras, dans les jambes. Et si cela est confortable pour vous, laissez-vous vous étirer comme un chat. Voilà, s'il y a des soupirs, s'il y a des bâillements, laissez-les vivre totalement et complètement. Vos paupières vont s'ouvrir pour vous laisser à nouveau découvrir votre réalité, votre environnement, avec installé à l'intérieur de vous quelque chose de profondément nouveau. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous dis bien évidemment à très bientôt pour une nouvelle séance.